Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler des produits de la marque Glorex. C'est une entreprise allemande. Donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour avoir la liste des distributeurs en France. Donc je vais vous parler de deux produits en particulier. Donc le Quick Form, c'est une masse à mouler, donc c'est de l'alginate à prise rapide. Ensuite, je vais vous parler du plâtre Stewalin pour faire une coulée, donc de ce qu'on va réaliser. Et donc vous verrez, c'est des produits assez faciles à utiliser. Donc nous allons commencer par l'utilisation du Quick Form. Donc vous avez différents packaging, donc vous pouvez acheter par exemple par 500 grammes, voire même plus petit me semble, mais bon pour les moules, faut quand même au moins 500 grammes, au moins pour une main, je dirais 500 grammes voire plus. Donc vous voyez les emballages, sur l'emballage vous avez le mode d'emploi, donc ce qui est quand même bien pratique. Vous l'avez en français, donc vous avez plusieurs langues, vous avez différentes langues, je vous dirai pas lesquelles, mais bon, je vois il y a l'anglais, l'espagnol, en tout cas vous avez différentes langues et vous l'avez en français. Donc c'est une masse à mouler, à l'intérieur vous avez le mode d'emploi. Non, je crois qu'il est même pas à l'intérieur puisque vous l'avez sur l'extérieur. Vous l'avez sur l'emballage, le mode d'emploi, et c'est quand même bien détaillé. Vous avez des photos aussi qui accompagnent. Donc les quantités, c'est assez simple. C'est un verre d'alginate, donc de poudre d'alginate, avec 3 verres d'eau. Donc vous voyez, c'est assez simple. Le temps de prise, c'est 5 à 10 minutes. Donc effectivement, pareil, ça prend très rapidement. Donc là, je vous montre maintenant l'emballage pour le plâtre. Donc c'est Stewalin. Donc vous avez aussi plusieurs packaging. Donc ça, c'est l'ancien packaging. Je vais vous montrer le nouveau packaging. Alors là aussi, vous voyez derrière, vous avez des petits schémas, vous avez un mode d'emploi vraiment détaillé. J'adore cette marque Glorex parce que effectivement tout est bien expliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer. Vous pouvez poser vos questions sur leur site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en bas de ma vidéo. Vous cliquez sur le plus et là vous avez tous les liens que vous aurez besoin. Donc voilà, je vous montre le nouveau packaging du plâtre, donc de la masse de coulée pour les figurines. Donc franchement, c'est vraiment pratique d'avoir ce genre d'emballage parce que vous avez toutes les indications sur l'emballage. Donc pour préparer votre plâtre, il vous faudra 4 doses de plâtre pour une dose d'eau. Donc là aussi, il faudra travailler rapidement parce que la prise est très rapide. Donc voilà pour les différents packaging. Maintenant, je vais vous montrer un kit. Donc c'est un kit de moulage pour réaliser justement des mains, par exemple. Donc c'est dans un pot. Donc vous avez un pot en plastique. Donc ça s'appelle Memories. C'est pour mouler des souvenirs. Donc dans ce pot, vous trouverez une notice explicative avec beaucoup de détails. Vous aurez un sachet d'alginate qui contient donc 500 grammes d'alginate. Vous avez 1 kg donc 1000 grammes de plâtre. Donc là, vous avez de quoi faire un moulage d'une main, par exemple. Donc le seau est bien pratique parce qu'il vous sert justement de récipient pour votre masse de moulage. Et de plus, donc vous avez bien la notice. Et autour du seau, vous avez aussi des explications et des photos. Donc c'est quand même très intéressant. Alors surtout gardez-le, ce seau. Si vous ne prenez pas le kit mais les boîtes, vous pouvez récupérer les seaux que les enfants utilisent pour la plage ou pour le bac à sable, ce qui est très pratique. Vous pouvez le récupérer après, vous n'êtes pas obligé de le jeter. Donc vous pouvez vous munir d'une balance. Donc pour 1700 grammes d'eau, je vais mettre la totalité du sachet qu'il y a dans le kit. Donc vous voyez, vous n'avez même pas besoin de
de calculer cette quantité, vous mettez la totalité du sachet. Donc je vous conseille aussi de vous munir d'une spatule en plastique pour remuer. Donc là, faudra travailler aussi rapidement et pas faire comme j'ai fait, parce que j'ai pris mon temps. Et ça va très très vite, donc il faut quand même faire attention et pas prendre son temps. Voilà, il faut quand même travailler assez rapidement. Donc vous voyez, vous remuez tout simplement. Alors vous inquiétez pas s'il y a des grumeaux, ça n'altère pas le moulage. En soi, le moulage peut être parfait, même s'il y a des grumeaux, parce que bon, c'est pas évident de tout enlever. Apparemment, les grumeaux, c'est normal. Donc voilà, vous remuez bien, il faut vraiment bien remuer. Vous allez le voir quand l'appareil est terminé, vous allez le voir. Ça vous fait une pâte assez onctueuse. Onctueuse non, parce qu'elle est remplie de grumeaux, mais il faut que tout soit bien mélangé, bien mouillé. Voilà, donc vous décollez bien les parois pour bien avoir tout en contact avec l'eau. Donc une fois que vous avez terminé de bien remuer, vous allez... alors déjà, entraînez-vous avant de faire le mélange pour positionner vos mains. Donc là, j'ai pris ma main plus celle de mon fils. Donc on a été mouiller nos mains avec de l'eau tiède. Et on a plongé une première fois, on l'a ressorti sans changer de position. Il faut surtout mettre bien vos mains comme vous voulez et ne plus les bouger. Moi j'ai bougé malheureusement. Donc là voilà, vous avez bien mis de l'alginate partout sur la main et vous replongez votre main dans le seau. Et là par contre il faut vraiment pas bouger pendant 5 bonnes minutes. De toute façon, vous pouvez vérifier si c'est sec. Autour, vous allez voir, ça fait comme quelque chose qui s'est solidifié, mais ça reste quand même mou. Un peu comme les flancs, un flanc un peu plus dur qu'un flanc, ou un moule en silicone, mais un peu plus mou. Alors, vous inquiétez pas si ça tombe autour de la table, hein, de toute façon, ça s'en va très facilement. Donc ce n'est pas toxique, donc pour les enfants il n'y a aucun problème, vous pouvez mouler leurs mains. Alors préparez-les parce que c'est un petit peu bizarre, donc préparez-les psychologiquement quand même, hein, c'est toujours mieux. Donc là voilà, faut pas bouger pendant 5 minutes, mais mon fils en pouvait plus d'avoir la main penchée comme ça, donc j'ai bougé un peu le seau pour le ramener vers lui, qu'il ait la possibilité de se déplacer. Alors on voit son petit bidon, hein, parce qu'il faisait chaud, donc il avait enlevé son t-shirt, donc on voit son petit ventre tout blanc. Voilà, donc maintenant là, vous voyez c'est sec, donc on bouge notre main à l'intérieur, bien sûr pas comme des forcenés, vous bougez un petit peu pour faire rentrer un peu d'air, et là voilà, on enlève tout. Donc une fois que c'est fait, donc je vais mettre un peu d'eau dedans parce que je me suis aperçue qu'il y avait une saleté. Donc je ramasse les déchets, vous voyez ça s'en va très très bien. J'ai vu qu'il y avait une saleté au fond du moule, donc j'ai mis un peu d'eau que j'ai après vidé. Comme ça au moins la saleté est partie avec et puis ça vous évite d'avoir des petites miettes dans votre moule qui feront des défauts quand vous allez faire votre plâtre. Donc mon moule est prêt. Donc là j'ai rempli mon moule d'eau pour avoir ma quantité de plâtre à réaliser. Donc j'ai pris ma quantité, vous voyez, un verre d'eau. Normalement c'est 4 doses, alors une dose d'eau, c'est la même dose de plâtre, mais 4 multiplié par 4. Donc là j'ai pris 2 verres d'eau, donc je prends 8 verres de plâtre. Donc j'ai fait mon mélange et par contre j'ai pas été assez rapide et effectivement c'était juste, j'ai failli tout rater. Donc voilà pour mettre mon plâtre. Alors je vous le dis tout de suite, j'en ai pratiquement jamais fait ça, j'ai dû en faire 1 ou 2 fois il y a quelques années, mais effectivement j'en ai pas fait depuis longtemps. Et donc là j'ai mis tout mon plâtre et le souci c'est que j'ai eu plein de grumeaux.
Donc j'ai carrément mis les mains pour écraser les grumeaux et voilà, c'est très bien passé avec les mains pour écraser, parce que là j'avais quand même une bonne dose de plâtre. Je me suis complètement plantée dans la dose que j'ai faite pour mon plâtre. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais normalement en remplissant le moule, bah, j'aurais dû avoir ma dose à faire, mais j'ai pas compris ce que j'ai raté. Enfin bref, bah, j'aurais dû préparer un autre moule parce que finalement j'ai gâché un petit peu de plâtre. Donc voilà, là je remue bien, j'enlève les grumeaux là pour que mon plâtre soit bien homogène et bien lisse. Et donc de cette manière, bah, j'ai bien réussi à avoir un beau plâtre. Donc je vous montre et je vous reprends un peu plus loin. Donc voilà, une fois mon plâtre prêt, je vais prendre mon moule, je vais mettre mon plâtre dedans, en tout cas une partie, voyez, voilà, je mets mon plâtre dedans et j'en mets un peu partout à l'intérieur et je le remets dans mon pot pour juste, voilà, commencer à remplir mon moule pour éviter les bulles d'air. Voilà. Donc là je remets mon plâtre dans mon moule et là je tape mon moule sur ma table pour faire remonter toutes les bulles d'air. Donc voilà, j'ai mis une première fois du plâtre dedans que j'ai retiré et ensuite je remets mon plâtre dedans et là je tape mon moule sur ma table pour enlever les bulles d'air. Donc au bout de 20 minutes, une demi-heure, mon plâtre est sec. Je vous dis, ça va très très vite. En 1 heure, vous avez terminé votre plâtre. En tout cas, en 1 heure, vous avez fait et votre moule et votre plâtre. Donc ça va très très vite et les enfants comme ça peuvent avoir leur réalisation très rapidement. Donc là, j'avais mis trop de plâtre sur le dessus parce que vous avez vu, il était un petit peu déjà pris. J'ai pas été assez vite. Donc là j'ai démoulé, là j'ai essayé d'enlever le dessus et bon ça se casse assez facilement. Hein. Je n'osais pas y aller franco, je voulais pas me casser les ongles. Hein. Donc mais bon ça s'en va très très bien. J'ai oublié d'allumer la caméra pour couper le moule. Et ben oui, je suis toujours excitée à ce moment-là et j'oublie d'ouvrir la caméra. Donc c'est un moule qui se retire très vite. Hein. Je vous ai dit, vous l'enlevez avec les mains. Hein, comme une épluchure, voilà, vous l'enlevez et puis vous le jetez parce que vous l'utiliserez plus, vous voyez, c'est quand même assez facile à couper, hein. C'est comme un flan, voilà. Donc voilà ce qu'on a retiré du moule, en tout cas ce que j'ai retiré du moule, donc mes 2 mains. Donc je me suis aperçue que j'avais dû bouger à un moment où mon fils avait dû bouger. Enfin j'ai eu 2 petites bulles d'air au niveau des doigts de mon fils et mes ongles étant longs, ça m'a vraiment bien modelé bien pris mes ongles, mais seulement ils sont fragiles puisqu'ils sont longs. Donc je vais les consolider. Donc là j'ai refait un petit peu de plâtre. Vous voyez, vous gardez toujours un peu de plâtre de côté pour pouvoir reboucher les trous si vous avez eu des bulles. Donc là vous voyez, je bouche un peu les bulles que je peux avoir. Voilà, vous voyez, c'est assez facile. Hein. Vous prenez un outil et vous mettez du plâtre à l'intérieur pour pouvoir boucher les trous. Donc vous, comme dans un mur, hein, c'est pareil avec l'enduit de rebouchage, bah, vous faites la même chose. Là vous rebouchez un peu les trous, vous reformez un peu vos doigts. Moi j'ai reformé à un moment les 2 doigts de mon fils et ça se voit pas, c'est impeccable.
Ça se travaille très très bien. Après vous grattez un peu l'excédent si vous n'avez pas bien fait. Vous refaites, voyez là, je rebouche les doigts, il y avait 2 trous, je sais pas pourquoi, 2 bulles d'air hein, qui se sont formées sûrement. Donc voilà, je les rebouche avec du plâtre et je vous assure qu'au final on voit rien du tout. J'ai retracé les défauts, les ongles, j'ai vraiment réussi à avoir des doigts nickel. Pour mes ongles, c'est pareil, sous mes ongles je vais mettre du plâtre pour pouvoir consolider mes ongles sur mon plâtre pour pas que ça se casse si vous touchez. Parce qu'effectivement, comme ils sont très fins, ça les fragilise et il y a des risques de casse. Donc c'est un peu dommage. Vous voyez, je vous montre. Regardez. Vous voyez, je mets en dessous, je vais consolider avec du plâtre. Comme ça, je suis sûre que mes ongles vont pas se casser. Bon, c'est assez simple finalement. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça va très vite. C'est quand même assez rapide et ça c'est impressionnant. Alors le plâtre m'a étonné par sa qualité, le moule pareil parce que j'arrive à avoir les pores de ma main. C'est impressionnant, les petites rides, les veines, franchement c'est génial, j'ai été bluffée. Donc je recommande vivement ces 2 produits si vous voulez faire un moulage et puis un plâtre. Alors moulage, l'alginate c'est vraiment bien pour utiliser avec les enfants parce que c'est pas toxique, c'est pas dangereux, c'est rapide. Vraiment c'est un bon produit. J'ai été bluffée et impressionnée par la qualité du moule qu'on obtient et le plâtre est d'une finesse mais impressionnante. Donc franchement j'ai bien envie de recommencer à faire des choses avec. Je suis en train de réfléchir pour ce que je pourrais faire, une idée qui sort de l'ordinaire. Donc là, effectivement, j'avais fait ma main et celle de mon fils. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et j'ai été super contente. Alors ça sera pour la fête des pères. Je pense que je vais le mettre sur un socle en bois. Pour le moment, je vous le montre comme ça. Mais je pense que je vais le monter sur un socle en bois pour l'offrir au papa. Bien sûr, avant, je vais le vernir. Je vais vous montrer comment je vais le finaliser. Je vais le poncer, je vais le vernir. Donc là, je finis de remettre du plâtre pour boucher les trous. Voilà, les petits trous que vous voyez pas, mais voilà, on les voit de près. Bon, c'est vraiment petit et puis ça se répare, mais vraiment très très bien. J'ai pas eu de souci à tout réparer, impeccable. Franchement, j'ai été bluffée. Je conseille vraiment ces 2 produits si vous voulez vous amuser. Non seulement ils sont pas nocifs, mais en plus c'est très rapide. Donc avec les enfants, vraiment très pratique. Donc là, je vais gratter et je vais finir de retirer les petits défauts, de refaire les petits sillons. Voilà, je finalise les détails, mais sincèrement, pas beaucoup de travail, je trouve. Et je vous dis, c'est que la 2e fois que je fais ça, et je trouve que j'ai quand même bien réussi mon plâtre. Et je suis pas du tout une professionnelle du plâtre, donc vraiment. C'est de très très bons produits et j'en suis très contente. Vraiment, ma réalisation me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous conseille ces 2 produits pour réaliser des moules pour la fête des mères ou pour la fête des papas. C'est toujours, ça touche toujours. Voilà, c'est toujours agréable de travailler ça et de le recevoir. Vous voyez, on voit les veines sur ma main, c'est impressionnant. Moi, j'ai vraiment été bluffée. Donc voilà, je termine de poncer pour enlever voilà tout ce qui dépasse et donner
un beau rendu à mes mains. Je pense que je les mettrai sur un socle en bois. Je vais les vernir aussi. Et je vais vous montrer des photos de ce que j'ai obtenu. Donc c'est quand même assez joli, assez réaliste. Je suis très contente de mon essai. Et franchement, des produits de très bonne qualité. Je vous les conseille. Je vous conseille la marque Glorex. Donc voilà, je vous laisse avec les photos. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et merci encore d'être abonné à ma chaîne. Et n'hésitez pas à me mettre un com ou me poser des questions, j'y répondrai. Je mets du temps, mais j'y réponds. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.